en font partie. Les hommes aussi sont concernés par cette question. Et donc en Europe, c'est vrai que les femmes, bon, on demande plus de congés de maternité pour rester plus proche de nos enfants, pour ne pas les laisser très petits, mais les hommes aussi ont besoin de rester auprès de leur femme, parce qu'une femme qui vient d'accoucher, elle a besoin aussi de son mari à côté. Et en Europe, par exemple, ils ont lancé une loi sur le prolongement des jours de congés de paternité. Donc autant d'initiatives que les entreprises peuvent mettre en place pour la conciliation vie privée et vie professionnelle. Bon, nous sommes à quelques jours, à 6 jours précisément du 8 mars. Quel message adressez-vous aux femmes? Vous savez, moi je souhaiterais revenir sur le thème de cette année, on parle des inégalités. Et cette question, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, nous luttons, surtout les femmes, il faut les inégalités salariales. Vous allez remarquer dans les entreprises où les femmes occupent des postes à direction, des fois, le salaire est différent si c'était un homme qui occupait ce poste. Et ce combat pour y arriver, c'est avec vous, messieurs, on va y arriver. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'apprécie beaucoup, c'est Danielle Dunkel. Elle dit l'inégalité, si on veut vraiment réduire les inégalités, il faut commencer par l'éducation de nos enfants. Je vais vous donner un exemple. Nous, on grandissait à l'époque et les parents disaient toujours les garçons ne peuvent pas être à la cuisine. Ah, ce sont les femmes qui doivent être à la cuisine. Vous imaginez un garçon qui sait que la cuisine elle est faite pour la femme. Si demain il est manager, il aura du mal à promouvoir les femmes. Il aura du mal à donner à travail égal, à compétence égale, salaire égal. Il aura du mal parce que dans son éducation, lui il sait que la femme elle est faite pour la maison. Donc c'est à nous d'abord, maman, de savoir éduquer nos enfants à la maison. Et il y a aussi une autre chose, je pense que l'État peut passer aussi par la publication des rapports. En France, par exemple, ils ont décidé, ils contraignent aujourd'hui les entreprises à publier des rapports sur les inégalités salariales. Et ça, une fois qu'il y a des lois qui incitent les entreprises à le faire, les entreprises se mettent au pas, on dit. Les entreprises vont faire un peu plus attention. Je vais encore vous donner un exemple aujourd'hui. Les postes, par exemple, dans les entreprises de banque et assurance, on a beaucoup de femmes directrices. Est-ce que vous croyez que ces femmes, elles ont le même salaire que les hommes? Pas forcément. Parce que souvent, la femme, comme elle a le pied levé sur l'argent, elle est moins corrompue que l'homme. Aujourd'hui, on assiste dans ce secteur à la montée des femmes. Mais le seul problème, ces femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. Donc je pense que pour les inégalités salariales, il y a l'État qui peut impulser la dynamique, il y a les entreprises également qui peuvent avoir une politique qui est équitable. Parce qu'on a des reportings qu'on envoie, et dans ces reportings, surtout quand nous sommes des multinationales, on a besoin d'avoir une ligne pour respecter le reporting. Et je pense que dans les reportings, on peut insister à avoir effectivement... Quel est